Suzanne Dracius, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de ce festival En Pays Rêvé à la Martinique. Alors avant de commencer, j'ai envie de vous demander de vous présenter en quelques mots. Eh bien, je suis, martiniquaise, née, en Martinique, à Fort-de-France, aux Terres Saint-Ville, à la maison et j'ai en moi 4 continents et demi, un petit peu comme, presque, enfin bon, comme une bonne partie des personnes de Martinique. Alors en vitesse, les Amérindiens, le colon français, la personne esclavée et là, je tiens à dire, je ne suis pas descendante d'esclaves, je suis descendante de personnes esclavées et Ronsard m'y autorise, même si lui, il utilisait dans le sens, de «Madame, vous avez esclavé mon cœur», mais c'est important, de ne pas se ridiculiser avec des termes comme esclavager, esclavagiser et puis où est-ce qu'on va s'arrêter et les franchement, les gens, ça les agace. J'en ai entendu que ça agaçait et donc l'effet produit est tout à fait contraire. Heu et puis j'ai aussi, après l'abolition de l'esclavage, il y a ce qu'on n'a pas très gentiment appelé les coulis et pour pimenter le tout, j'ai une arrière-grand-mère chinoise. C'est pourquoi je m'amuse à dire 4 continents et demi puisque j'ai l'Asie en double avec un petit peu d'Inde et un petit peu de Chine. Donc j'ai très peu de chaque, mais je l'ai en double l'Asie. Vous témoignez de la richesse de la Martinique et des Caraïbes en général. Et on vous connaît aussi pour vos figures de style et votre écriture très détaillée, très poussée. Dans le cadre du festival, vous nous présentez votre dernier ouvrage, Hypallage, dont vous allez nous parler et tout d'abord nous expliquer ce que veut dire Hypallage. Alors, en fait, d'ailleurs, les personnes comme moi sont le reflet de la phrase de Jaurès: «Il n'y a qu'une seule race, l'humanité». Mais dans cette, race générale qu'est l'humanité, bon, il y a une moitié, la moitié qui est quand même souvent défigurée. Ce sont les femmes qui sont alors déshumanisées comme avaient été justement déshumanisées les personnes esclavées et des femmes qui sont souvent défigurées. Défigurées, c'est-à-dire qu'on déforme leur, image, leur mémoire et j'ai voulu les transfigurer, ces figures de femmes défigurées. C'est ce que je fais dans Hypallage et pourquoi est-ce que j'ai appelé ce livre comme ça? Parce que alors il s'agit d'une figure de style. Une Hypallage, c'est tout simplement une figure de style. Bon, les gens connaissent souvent une métaphore, une antiphrase, une comparaison, une hyperbole. Bon, ce sont des noms de figures de style plus courants, mais l'Hypallage, c'est vrai que déjà la figure elle-même, elle est plus rare. J'aime bien donner l'exemple qui parle tout de suite et que les gens comprennent tout de suite, c'est celui de Victor Hugo. Le marchand accoudé sur son comptoir avide. C'est pas le comptoir qui est avide en toute logique, mais c'est beaucoup plus frappant que si, selon toute logique, Hugo avait écrit «Le marchand avide». Bon, ça aurait été tellement normal on n'y aurait pas fait C'est attention ça. et puis donc c'est une figure de style qui consiste à appliquer à un mot, par exemple, prendre un adjectif, appliquer à un nom, un adjectif qui se rapporterait à un autre nom, qui pourrait se rapporter à un autre nom de la phrase et c'est pour ça que j'ai fonctionné comme ça pour les hypallages. Parce qu'en fait, je prends plusieurs figures de femmes C'est ça. qui sont défigurées, déformées, occultées, oubliées et cetera et avec des descriptions, des éléments qui pourraient chacune se rapporter à chacune des autres. Mhm. Parce que en fait, elles sont d'époques différentes, de pays différents. Il y a l'antillaise Paulette Nardal, il y a les donc 2 antillaises, 2 martiniquaises quand même Oui, parce que je suis c'est ça. martiniquaise. Paulette Alors il y a un Nardal, petit peu de préférence de ce point de vue-là. Il y a 2 martiniquaises, Paulette Nardal et Paulette Suzanne Nardal. Césaire. 3 alors faites Oui, 3. Suzanne Césaire, et et puis Olympia. Lumina Sophie dite Oui, la Surprise qui Sophie. est un personnage historique aussi qu'on a beaucoup oublié, que j'ai contribué à sortir de la poussière où on l'avait un petit peu enfoui, puisque
que moi j'ai écrit depuis les années 90, hein, Mmh. sur Lumina. Bon, la pièce a été jouée, encore et rejouée récemment, mais c'est vrai que j'ai contribué à dépoussiérer le personnage de Lumina, Sophie dite surprise, Oui, depuis les années 90. D'ailleurs, j'avais grondé mon ami, le professeur, Gilbert Pagot, grand historien, parce oui. qu'il avait fait une, Une exposition, exposition dans heu, ouais. au petit musée, de Lance-Figuier, Mmh. il y a très longtemps, et moi, il y avait un groupe d'universitaires américains, heu, qui étaient venus et que j'accompagnais dans ce petit musée, et ils ont remarqué qu'il y avait très peu sur Lumina Sophie C'est ça. surprise, et j'ai dit à Gilbert: «Tu sais, il faudrait quand même que tu lui fasses plus de place dans l'exposition», et il a tenu parole parce qu'il m'a dit: «Oui, oui, moi je prépare un livre sur Lumina», D'accord. et il a fait le livre quelques années, après, un livre d'histoire, celui-là Ouais. qui n'est pas une œuvre littéraire. Moi, j'avais fait une pièce de théâtre parce que justement, ces figures, j'aime bien les faire parler, j'aime bien leur donner de la voix, et j'avais choisi le théâtre, vivant Oui, pour cela. Mais bon, donc il y en a plusieurs autres, l'argument étant de, leur rendre une figure, c'est ça. une image Absolument. plus Donc, fidèle et plus respectueuse, voilà. voilà, c'est un bel hommage en tout cas que vous faites à ces femmes. On va découvrir dans votre livre. Je vous remercie, Suzanne. C'est moi qui vous remercie de votre accueil.